Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Le 15 janvier dernier, un mot d'ordre de grève signé du secrétaire général du Bureau exécutif national, du syndicat national des enseignants du supérieur invitait tous les enseignants des universités d'État à procéder à une cessation d'activité d'enseignement dès ce jour, lundi 25 janvier, jusqu'au samedi 30 du mois en cours. Le Bureau exécutif national du syndicat des enseignants du supérieur exige ainsi le paiement sans délai de la 4e tranche de la prime spéciale de la modernisation et de la recherche pour le compte de l'année 2020 à tous les enseignants du supérieur et au même moment. Les syndicalistes du supérieur exigent également le paiement des différentes prestations dues aux enseignants dans toutes les universités d'État. Les enseignants du supérieur accusent leur tutelle du non-respect de l'engagement pris au sujet de la gestion de ce fonds spécial. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Paiement de la prime de recherche dans nos universités d'État, pourquoi toujours la grogne? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Dr Jeannette Houguin, FOTSO. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Serge Alain Outou. Vous êtes chargé de cours, vous enseignez l'anthropologie de la parenté, Gender Studies, anthropologie contemporaine, anthropologie culturelle à l'université de Douala, c'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes syndicaliste chargé de la communication, c'est ça? Secrétaire national. Secrétaire national. C'est à la communication. Voilà. À côté de vous, le docteur Michel Douglas, EP. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes chargé de cours également à l'université de Douala, vous enseignez la physique quantique, physique atomique et moléculaire. C'est bien cela? C'est bien cela. En face de vous, docteur Louison Isomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alonso. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec tout le respect requis les autres collègues et surtout co-panélistes qui sont avec moi ce soir. Nous espérons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et vous êtes quand même en joie, hein? Vous êtes l'un des meilleurs analystes politiques. Hein? Oui, mais une radio de la place a fait de moi le meilleur analyste politique de l'année 2020. Je remercie tous ceux qui ont porté leur dévolu sur ma modeste personne et j'espère que nous continuerons toujours à rester objectifs, même si ça peut déplaire, parce que c'est mieux d'être objectif pour déplaire que d'être injuste pour plaire. Ok, chargé de cours également à l'université de Douala. C'est vrai ça. Voilà, professeur Jacques Evouna, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou, je dois dire mon bonheur de retrouver votre plateau. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs et j'en profite également pour leur présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Voilà, vous êtes maître de conférence, vous enseignez la grammaire. Ah, la grammaire. Oui, c'est cela. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Jean Houguin, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est écrit là, pourquoi toujours la grogne? Pourquoi il faut toujours que ça grogne pour que cette prime-là vous soit versée? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, je pense simplement que c'est la place qui est définie comme étant la nôtre, où nous sommes toujours obligés d'appeler à la grève pour que les enseignants soient payés. Je pense que si les enseignants, que ce soit ceux de l'école primaire, du secondaire ou du supérieur, avaient de la considération, il est clair qu'on n'aura pas besoin de passer par une cessation d'activité d'enseignement pour pouvoir être payé. Voilà. Docteur Épée, c'est votre sentiment également? Effectivement. Déjà, c'est effectif depuis ce matin? Effectivement, la grève, elle est effective depuis ce matin dans les différents campus de l'Université de Douala. Au campus 1, au campus 2, au campus 3, où nous avons essayé d'effectuer les différentes patrouilles, pas des patrouilles militaires, mais juste non, pour... Non, la chaîne, patrouille. Patrouille, c'est patrouille. Hein. Juste pour vérifier l'effectivité. Oui. Et les collègues ont respecté le mot d'ordre de grève parce que les étudiants étaient présents, mais les enseignants étaient absents. Ok. Docteur Louison Isomba, je vous pose la même question. Vous n'avez pas
donner des enseignements aujourd'hui. Pas du tout. C'est normal. Pas du tout. Par rapport à ce que le bureau exécutif national du SINES exige. Bien entendu. C'est ce genre autour. Un célèbre penseur disait que la craie ne fait pas le bruit. Et si la craie peut commencer à faire du bruit, c'est qu'il y a une inversion des valeurs dans la société. Je vais vous dire, je vous le dis, et avec une pointe, comment dire, pas de désespoir, mais qui augure certainement l'espoir. C'est que dans la hiérarchie, dans toute société, quand vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez ici au Bénin, même au Tchad, lorsque vous allez voir une belle maison, quand vous interrogez, les gens vont dire est-ce que c'est un professeur d'université avant de voir? Est-ce que c'est un footballeur? Est-ce que c'est un membre du gouvernement? Ici au Cameroun, la belle maison, c'est lui. Mais ici, ça se démontre, ça ne sortira pas de ma bouche, mais c'est connu. Regardez même dans la monnaie, nous sommes dans le biais des 500. Cette place traduit déjà à suffisance quel est le statut que nous occupons dans la société. Ce genre je partais de cet exemple pour dire que écoutez, quand nous étions élèves, étudiants, nous avons été fascinés par des enseignants, les maîtres, ceux qui nous ont enseigné. Moi, je me rappelle l'image du feu professeur Roger Gabriel qui m'a fasciné à l'enseignement. Aujourd'hui, tout le monde estime, même les étudiants estiment que je lui ressemble un peu comme deux gouttes d'eau, tout simplement parce qu'il nous a marqué, il venait bien habillé, il sortait d'une très belle voiture. Tout cela fascine, tout cela rentre en ligne de compte. Parce que quand vous allez enseigner, Serge Alonte, vous descendez derrière une moto, développer toutes les théories d'école. Ce n'est pas ce que retiendra l'étudiant. Donc c'est pour dire quoi? Je fixe le contexte sur le plan légal. En 2009, sous la fine plaidoirie d'Atala Njibara, le président de la République, compte tenu de nos situations, de notre condition salariale pitoyable, accepte de nous accompagner en prenant un décret qui fixe une indemnité trimestrielle selon la hiérarchie des grades. C'est-à-dire que c'est échelonné selon la hiérarchie des grades. Et pourquoi le président le fait? Le président a compris que, en fait, tout ce qu'on nous remet, on lui donne comme salaire est vraiment insultant. Moi, je vais dire, c'est à la limite alimentaire. Ce matin encore, je suis allé, c'est mon épouse qui tout ça. Elle tout seul appelle le bailleur, elle prend 20 000 de dollars, que ça c'est pour la vieille voiture ou le carburant. Vous voyez que c'est essentiellement alimentaire. Donc le président de la République, voyant tout cela, a pris, je vais reprendre les expressions des membres du LDPC qui m'ont dit, une magnanimité légendaire, décide donc d'accompagner les enseignants en prenant un acte administratif. Un décret, vous savez que dans la hiérarchie des actes administratifs, le décret c'est l'acte au sommet. Et au Cameroun, les deux autorités qui prennent ces actes, c'est le président de la République et le Premier ministre. Alors quand le président de la République prend un tel acte par décret et que sa mise en application, son exécution devient compliquée, c'est l'autorité du président que l'on remet en cause. Et dans un contexte comme le nôtre, ça fait extrêmement mal de savoir qu'une volonté du président qui s'exprime à travers un décret trouve autant de difficultés à se mettre. Et ça rejoint donc le sujet de ce soir. Pourquoi la grande? Oui, il faut grogner, il faut faire grève pour pouvoir obtenir cette manne que le président nous a donnée. Et ça ne fait pas bien pour l'image. Non seulement, parce que, écoutez, ces gens-là, les gens qui regardent de l'extérieur ont l'impression qu'on ne fait rien à l'université. Je vais vous dire, par année, je peux diriger pratiquement 40 étudiants, de filières confondues. Et c'est prévu dans les textes que les directions sont payées. On ne nous paye pas cette direction-là, mais nous continuons de servir. Parce que le rayonnement de l'État est en cause et le développement de la nation aussi. Mais quand tout cela ne vous paye pas, est-ce que cet agent arrive à l'université? Non, ça arrive à l'université. Écoutez, ça arrive à l'université, mais les paiements ne suivent pas. Pourtant, c'est prévu dans la législation, dans notre livre blanc. La direction est payée. Mais quand on ne vous paye pas, on vous dit, écoutez, servez. Nous sommes là pour servir l'université, mais qu'on ne vous asservisse pas. Parce que c'est quand même l'image de l'enseignant de l'université qui est cornée. Vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui, nous n'avons plus de référence. Quand je fais cours, je demande aux étudiants qui veut devenir professeur d'université. Mais je vous assure, personne ne lève le doigt. Parce qu'ils voient la misère dans laquelle nous croupissons. Et nous tombons dans ce qu'on appellerait la théorie de Maslow. C'est-à-dire, pendant que vous évoluez dans les connaissances, vous devenez pauvre dans la poche. Ou bien on vous tient par le ventre, et justement c'est ça.
on est obligé de nous tenir par le ventre pour que, ventre la famille n'ayant point d'oreille, on s'accroche derrière soit un arrêté qui va arriver, soit un décret qui va arriver. Or, si nos conditions salariales et statutaires sont bien réglées, comme nos collègues, je vais vous dire, à l'école primaire, le prof de l'école primaire en Côte d'Ivoire touche plus qu'un professeur à l'université. Oui, le professeur, le maître de l'école primaire à Côte d'Ivoire, 390 000. Ce matin encore, je touchais 359 000. Et j'ai eu un cas social. Pardon? C'est un baissé, docteur Luson. La dernière fois ici, sur le plateau, vous nous parlez. Non, vous savez, c'est fluctuant. Oui. Dans les banques, c'est fluctuant. Oui, okay. Oui, c'est fluctuant. Ouais. Et vous ne vous imaginez pas. En dehors de ça, nous sommes des références. Parce que ce matin encore, je complétais les 10 000 francs d'un étudiant pour payer sa pension. Dans les 20 000 francs que votre femme vous a donné ce matin? Non, dans ce que j'ai touché ce matin. Parce que vous avez dit que c'est votre femme qui allait toucher. Oui, bien entendu. Avec elle a déboursé enfin, c'est qu'elle me donne. Oui, votre j'essaie de gérer dans mon carburant. Oui. Voilà, j'enlève 10 000 francs. Encore Et l'étudiant. Donc c'est pour dire à quel point nos gouvernants doivent nous prendre au sérieux. On n'a pas besoin de subir tout ce que nous sommes en train de subir pour que notre statut, pour faire rayonner notre statut, qu'on nous donne toutes nos considérations. J'ai encore vu, je finis par là, Serge, alors que je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai vu le président de la République saluer son maître d'école primaire et faire des choses pour son maître d'école primaire. À moins de 3 mois, on a vu le président de la République lui a construit toute une belle maison à son maître d'école primaire. Mais pourquoi ramener, déshonorer tant des enseignants d'université? Ok, professeur Jacques Vouna, un décret du président de la République qui a du mal à être appliqué. Comment on explique ça? Je pourrais aisément répondre à votre question si j'étais en situation d'exécuter le décret du président de la République. À partir du moment où je n'en suis pas, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de le mettre en exécution, vous comprenez qu'il m'est difficile de répondre à votre question. Mais pour m'allier à ce qu'ont dit mes collègues, pourquoi toujours la grogne? Moi je dis, ça doit être assez simple. Si on ne peut pas payer, si on biaise, parce que c'est peut-être là le mot, si on en arrive à biaiser tout un décret du président de la République, c'est peut-être que l'université n'est pas importante. C'est peut-être que la recherche n'est pas importante. C'est peut-être que les enseignants ne sont pas importants. C'est peut-être que notre éducation ne sert à rien. C'est peut-être par ce bout-là. Parce que moi, la prime en soi ne me pose pas de problème, qu'elle soit payée ou qu'elle ne le soit pas, parce que du moment où elle avait été instituée, je pense qu'il y avait une clause qui disait dans la limite des moyens disponibles, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est tout à fait possible que nous nous levions un matin et qu'il ait été décidé qu'il n'y a plus cette allocation-là. C'est dans l'ordre des possibilités. Ce qui compte pour moi, c'est la place que nous donnons à notre éducation. Parce que des enseignants qui décident de cesser leur activité, qu'est-ce qui est mis en difficulté? Ce n'est pas les enseignants, parce qu'après, on va trouver qu'il y en a qui vont vaquer à d'autres occupations, qui enseignent dans d'autres structures. Mais qu'advient-il des étudiants? Ces étudiants-là, c'est eux l'avenir du Cameroun. C'est eux, comme on dit, qui vont assurer la relève. Mais quand on ne peut pas, quand on peut par une certaine manière de faire, choisir de compromettre leur formation, parce qu'on n'arrive pas à satisfaire un minimum d'exigence des enseignants, il faut se dire que nous avons peut-être procédé à un déplacement de priorité et également de valeur. Donc c'est pour cette raison que nous assistons à la grogne, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au bout de 11 ans, je crois, ça fait 10 ou 11 ans que cette prime existe, il faut en moyenne que les syndicalistes sortent 2 fois par an pour demander à ce que les enseignants puissent enfin rentrer, voilà, qu'ils soient payés. Ça pose quand même un problème. Ça pose plusieurs problèmes. Pourquoi toujours la grogne? Cela signifie peut-être aussi, s'il faut poursuivre la réflexion, cela signifie peut-être aussi que l'enseignant n'a pas su jusqu'aujourd'hui se faire entendre. Peut-être également. Parce qu'il est une chose que de critiquer ceux qui sont en situation d'exécuter
les décisions qui ont été prises, même si cela doit se faire naturellement, mais lorsque cela n'est pas fait, au bout de 11 ans, il faut peut-être se dire que si on n'est pas parvenu à stabiliser, à trouver une solution définitive, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le modus operandi. Ok, voilà, justement, on va d'abord revenir sur cet aspect. Docteur Bougain, le SG dit dans le mot d'ordre de grève qu'il demande que tous les enseignants du supérieur soient payés pour cette prime au même moment. Ça veut dire qu'il y a des universités où tous les enseignants, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas payés, et aussi il y a des universités qui payent, d'autres qui ne payent pas. C'est ça la situation? Oui, il faut dire que le document qui a été signé par le secrétaire général du bureau exécutif du SINES porte sur deux aspects. D'abord, le paiement de la 4e tranche de la prime de modernisation qui relève du ministère de l'enseignement supérieur et les prestations académiques qui relèvent des institutions universitaires et à travers eux les chefs d'établissement. Donc, l'un des éléments concernant à tout moment, c'est que tous les enseignants ne sont pas souvent payés au même moment. Vous allez voir une vague de A à L qui seront payés. On va sauter M et N pour aller payer de O à Z. Et quelquefois, on aura des collègues qui, 30, 45 jours après, n'ont pas été payés. Et c'est la raison qu'on avance souvent, c'est laquelle? Nous avons cherché, mais on n'a pas réussi à nous donner les raisons. Parce que chaque fois, ce sont des raisons injustifiées. Parce qu'il est arrivé, à un moment, ils ont dit qu'on ne pouvait pas payer parce qu'on payait les salaires en même temps. Mais il est arrivé que les enseignants reçoivent leur prime de la modernisation au même moment que le salaire. Parce qu'ils tiennent un discours lundi. Mardi, ce n'est plus le même discours. Et c'est ça qui pose problème. Quand le professeur vous a dit que on peut se poser des problèmes par rapport à, je peux résumer, ma petite compréhension laisse croire que c'est peut-être parce que les enseignants ne posent pas l'acte qu'il faut. Mais Luison et Sombala relevé tout à l'heure. Le professeur vous m'a dit, est-ce que l'enseignant sait-il se faire entendre? Oui, j'en viens. C'est sûr que oui, tout à fait. Oui. Parce que les enseignants sont parents et éducateurs. Et ils se disent toujours, si les autres ont fait pour nous, il n'y a pas de raison qu'on puisse faire aussi pour ceux qui viennent après nous. Donc on fait un peu dans le sacrifice. Parce qu'on attend toujours en se disant les choses vont s'améliorer. Mais au fur et à mesure qu'on fait confiance à la tutelle, on se rend compte qu'ils se foutent royalement de ce que nous faisons. Parce que la preuve, on ne peut pas appeler à la grève le 15, le 19, on a un communiqué qui dit qu'on sera payé par billettage à partir du 22 janvier et que le virement pourra commencer le 28. Mais j'entends déjà la rumeur qui dit que quelques enseignants sont en train d'être payés. Mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre le communiqué même de la tutelle qui dit le 28 et subitement, parce que les gens sont dans les médias à Douala, à Yaoundé, ainsi que depuis Ngaoundéré qui communiquent à propos. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir être payé? Qu'on paye les enseignants et ils vaquent à leurs occupations, parce que le syndicat ne va pas continuer à se laisser marcher dessus, où on paye les gens au compte-gouttes, on fait ce qu'on veut. Nous n'avons pas de problème par rapport aux enseignants qui occupent des postes de responsabilité. Non. Que ceux qui ont des responsabilités, ils ont leurs avoirs, et qu'on permette aux enseignants de rester dans leurs droits. Ce qui est statutaire doit leur être rétrocédé à temps. Parce que comme le docteur Luison et Sombala l'a dit tout à l'heure, moi je suis à l'université de Douala depuis 2004. Et c'est depuis... bientôt 17 ans. Voilà, c'est depuis 2012 que je dirige des enseignants de master. J'ai jamais touché un iota. Donc je prends le cas... Qu'est-ce qu'on vous dit?
chaque année, on dit que ça va entrer dans la dette académique. Mais nous faisons tellement confiance à ceux qui sont aux affaires qu'on se dit toujours, bon, et puis l'argent est bon. Le petit réflexe, on dit, l'argent est bon à tout moment. Mais sauf qu'on se retrouve en train d'être roulé dans la farine. Il y a même, je suis désolé de le dire, il y a même des doctorants qui doivent soutenir leur thèse et l'administration ne paye pas. Je suis désolé de le dire ce soir. Il y a des doctorants qui ont eu à payer le jury avec leur argent. Avec toute la difficulté qui est celle du doctorant, il se retrouve en train de payer, de préfinancer sa soutenance. Est-ce que c'est sérieux? Mais comme on se dit toujours, non, les choses vont s'améliorer. Il y en a qui ont payé, qui n'ont jamais été remboursés. D'autres ont payé et ont été remboursés. Est-ce qu'on devrait être en train de parler d'une telle chose à une émission comme celle-ci? Comme on l'a dit, l'enseignant, c'est quelqu'un de silencieux. Il fait son travail. Mais nous avons décidé au bureau de la coordination qu'on va sortir de ce silence. Il faudrait que nous retrouvons nos lettres de noblesse. Docteur Luison Essombala dit, moi je me souviens toujours de mon maître du cours moyen 2. Pas parce qu'il a été mon seul maître, mais c'est ce maître-là qui, en 1984, nous disait toujours à l'école annexe de Bétois que mes enfants, le travail paye. Groupe 1 ou groupe 1 de Bétois, avec monsieur Niamsi Victor. Ouais. Je le cherche même en vain parce que vraiment. Qui vous regarde en ce moment? J'espère, s'il me regarde, qui vous regarde en ce même moment. si sa femme est là, vraiment, ça me plairait tellement de le rencontrer. Parce que monsieur Niamsi, vous avez dit. Niamsi Victor, je le cherche depuis. Oui. Je ne sais pas s'il était de s'il est de Yabassi, mais c'est un monsieur qui nous a montré que être Camerounais, c'était quelque chose de précieux. Donc, on était toujours poitrine bombée, comme il disait pour les filles, et le torse. Il nous a appris à aimer l'école. Il nous fouettait souvent, mais aujourd'hui, je ne regrette pas qu'il m'ait donné quelques coups de fouet, parce que quand on est enfant, on nous demande de faire des devoirs, on n'est pas toujours motivé, mais sa façon de faire m'a amené personnellement à prendre conscience très tôt que l'éducation et la bonne éducation étaient quelque chose de fondamental dans la vie. Et c'est ça qui me passionne chaque fois que je rencontre un élève, un étudiant. J'ai envie de lui transmettre ce que ce maître-là m'a appris et que les autres ont permis de lever. Donc c'est vraiment triste qu'on vienne parler ce soir de la grogne. On n'en a pas besoin. Encore que on n'a pas d'infrastructure suffisante pour dispenser les cours à temps et en heure. Donc quand nous perdons toute une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est difficile à rattraper. Parce qu'avant Covid, il y avait déjà ce problème. Et avec Covid, c'est encore plus difficile. Donc il faudrait vraiment qu'ils tiennent compte de cela. Ça ne nous plaît pas de rester à la maison parce qu'on a appelé à la grève, mais nous sommes obligés de surmonter cette difficulté-là qui consiste à faire grève. Parce qu'on ne fait grève que lorsque le dialogue est rompu. Et depuis septembre 2020, ce dialogue a été rompu entre le ministère de tutelle et le bureau exécutif national. Ok. Docteur Épée, comme a dit le professeur Evouna, est-ce que l'enseignant sait-il se faire entendre? Parce que ce n'est pas la première fois que le CINES Université de Douala est obligé de passer par cette méthode-ci pour se faire entendre. Pourquoi ce problème n'est pas définitivement résolu? Non, moi je dirais d'abord que l'enseignant sait se faire entendre. Oui. Parce que concernant d'abord la prime, nous avons parfois l'impression que certaines choses sont faites de façon, je dirais, volontaire. Parce que, voyez-vous, au départ, on payait la prime par ordre alphabétique. Oui. Ça veut dire on payait par exemple de A à N. Oui. Là, on savait que tous ceux qui sont dans cet intervalle de lettres avaient déjà perçu. Et après, on pouvait payer de N à Z. Mais aujourd'hui, on va dans A, dans la lettre A, on paye certaines personnes, dans B, et on pique un peu partout. Ce qui fait donc que nous avons une impression à ce moment que c'était une technique pour ne pas permettre aux syndicats de pouvoir savoir tout ce qui avait été payé. À l'état actuel des choses, ce matin, il y a des enseignants qui réclament encore un reliquat des semestres passés, qui n'ont pas été payés jusqu'à aujourd'hui. Alors, dit que l'enseignant ne sait pas se faire entendre, je dirais non. Tout simplement parce que
nous sommes dans un milieu où parfois certaines personnes ont certaines ambitions. Et par conséquent, lorsque nous lançons un mouvement de grève comme celui-ci, nous n'avons pas dans les salles de classe dit aux enseignants de sortir, nous sensibilisons les gens. Alors, si des gens, par affinité ou alors par appartenance du même village, décident de ne pas faire grève, le syndicat ne baissera pas les bras. Mais pourtant, c'est une prime qui concerne tout le monde. La prime n'est pas juste pour les syndicalistes. Et aussi, lorsque nous parlons par exemple du paiement des primes dans les différentes universités, le paiement des primes dans les différentes universités, nous ne savons pas pourquoi, par moment, vous passez, des primes sont des états, comme on les appelle, sont stockés, on ne paye pas, et des conditions de vie. Voyez-vous, vous êtes dans un bâtiment, vous avez un bureau dans un bâtiment, vous faites 8 mois sans lumière. Vous êtes enseignant-chercheur. Et votre ordinateur portable, il fonctionne comment? Posez la question à ceux qui ont laissé le bâtiment 8 mois sans lumière. Je vous dis 8 mois sans lumière. Vous vous levez le matin. Les autres bâtiments ont la lumière? Les autres bâtiments ont la lumière. Alors, lorsqu'on parle des conditions de vie, qu'est-ce qu'il faudra? Depuis 2017, prenons le cas de l'université de Douala, il y a des réclamations. On a demandé un certain nombre de choses. C'est vrai, ceux de nos dirigeants qui passent essayent de faire un effort, mais jusqu'à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas favorables. À une meilleure recherche, parce que vous arrivez le matin, votre étudiant qui arrive a un laptop, mais qui n'est pas un laptop, qui fonctionne comme un desktop. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait de l'énergie pour fonctionner. Alors il a un travail à vous monter, il fait comment? Et vous également, vous faites comment? Alors est-ce qu'il faudra que chaque fois, si par exemple il n'y a pas de lumière dans le bâtiment, les enseignants sortent. Est-ce qu'il faudra que chaque fois pour qu'on paye un état quelque part, les enseignants sortent? Je dis non. Cet argent, ces prestations, je pense qu'il y a des prestations qui sont statutaires. Oui, docteur Jean Isoba, cette situation tout le temps, l'université doit là obligée de, je ne vais pas utiliser le terme de l'armée, le bruit de bottes au niveau de l'université de Douala. On a envie de se demander pourquoi c'est toujours l'université de Douala qui réclame, entre guillemets. Bien avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire une précision. Ce n'est pas simplement le corps de l'enseignement supérieur qui bénéficie de cette prime. Oui. Il y a bien d'autres corps qui bénéficient de cette prime. Je vais citer le corps de la justice. Mais vous n'avez jamais suivi cela. Pourquoi? On peut bien se poser la question. Nous avons notre ministre, le professeur Jaffa Mandongo. Il a 16 ans, ministre de l'enseignement supérieur. Il est ministre d'État. Donc sur le plan politique, il pèse lourd. Protocolaire aussi. Ah oui, mais on ne comprend pas pourquoi nous, on peut subir autant de, je ne veux pas dire de marginalisation, mais autant de délaissement. On est délaissé. Ce n'est pas normal. Et comme on le disait tout à l'heure, comment à tout bout de champ, il faut faire une réclamation. J'ai commencé par vous faire une citation au début, que la craie ne fait pas le bruit. Si déjà la craie peut faire le bruit, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Et petite comparaison n'est pas raison, je vous prenais déjà le cas des autres États ici, qui ne sont pas plus riches que le Cameroun. Quand nous prenons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ne sont pas plus riches que le Cameroun. Et vous savez, quand Macky Sall prend le pouvoir, c'est jamais tout. J'aime aller ailleurs pour qu'on essaye de voir. Il lance un communiqué pour dire tous les enseignants d'université éparpillés, sénégalais qui sont éparpillés dans le monde, peuvent revenir. Il a ouvert un truc sur il a ouvert un site, il a procédé à l'ouverture de ce site. Beaucoup d'enseignants sont revenus. Et quand vous revenez, on vous accueille à l'aéroport par avec deux choses. Une clé de voiture et une clé de maison. Et aujourd'hui, je ne trahis pas un secret, nous avons plein de Camerounais qui enseignent au Sénégal. Je citerai en passant le professeur Zouabet, un affairiste de haut vol, qui aurait pu servir au Cameroun. Je vais vous dire, je raconte une histoire de vrai. Il vient pour une soutenance ici, à la fin, on lui donne une enveloppe, il l'ouvre, il se marie, il a appelé toute sa famille. Et il a redistribué cela, c'est même pas entré dans sa toge. Donc c'est pour dire en réalité que ces gens-là autour, dans la hiérarchie aujourd'hui des valeurs,
l'enseignement, en fait, même quand vous prenez les budgets qui doivent être alloués au ministère, je crois qu'on aurait pu consacrer autant de budget à l'enseignement supérieur. Parce que regardez aujourd'hui, vous avez posé une question tout à l'heure au docteur Ouével. Mais les droits statutaires qui sont prévus dans nos livres blancs, on vous dit, monsieur le docteur Kessomba, vous dirigez un étudiant, vous avez 25 000. Vous voyez que si tout cela est payé, vraiment à la fin du mois va arriver, même quand madame s'occupe du salaire, vous pouvez aller gérer autre chose, aller voir un peu dehors si l'herbe peut être verte. Donc c'est pour dire quoi, monsieur César-Lotou, nous sommes ramenés à des proportions déshonorantes. Nos dirigeants aujourd'hui, qui sont tous passés par l'école, comprennent cela, c'est que nous vivons. La bonne ne doit pas être l'expression pour la contrepartie pour avoir ce qui nous revient de droit. Je vous ai indiqué le cadre légal, c'est un décret du président de la République qui est pris. Ce n'est pas une instruction, ce n'est pas une circulaire, mais c'est un décret qui est le plus haut acte, l'acte juridique le plus élevé. Donc ça veut dire tout simplement, c'est genre que ça fait mal de le dire, mais je ne veux pas dire que c'est apocalyptique d'avoir choisi l'enseignement, parce que je veux vous dire, nous aimons cet enseignement. Moi, particulièrement, et c'est le cas des autres ici, nous aimons enseigner, parce que, je peux vous dire, si nous ne pouvons venir contester qu'une prime qui n'arrive pas, on aurait pu aussi contester les paiements qui ne suivent pas au sein des différents établissements. Parce que, je vais vous dire, un recteur ne va pas sortir pour faire grève ou un doyen. Non, pas du tout. Mais ce sont eux qui doivent donc faciliter tout cela. Moi, j'ai aimé la prise de parole du professeur Magloire, le recteur de l'université, lorsqu'il prenait les rênes de l'université de Douala. Il a dit ceci et ça fait applaudir tout le monde. Que j'aimerais que dans les établissements, que même la souris qui est cachée au fin fond d'un papier, d'un dossier, puisse savoir qu'il y a l'argent qui circule à l'université. Mais c'est faux, c'est donc pour dire que quand vous avez le service fait, accompli le service fait, ce qui doit venir en contrepartie, ce sont ces paiements-là qui vous permettent de faire la recherche. Parce que je veux vous dire... Comment ils gèrent donc cette situation-ci qui se présente? On ne sait pas. On n'arrive même pas à donner des explications claires et convaincantes. On n'arrive pas. Quand vous regardez les paiements des étudiants, avant de composer, ils sont inscrits à payer au moins la première tranche universitaire. Aujourd'hui même, pas même avant la compo, pendant qu'ils s'inscrivent. Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, il y a certains qui venaient jouer aux aventuriers, ils venaient leur tourner, ils commencent les cours et tout, après ils ne payent rien. Mais aujourd'hui, dès l'inscription, vous êtes content à payer les 25 000 francs. Alors, comment peut-on expliquer à tout moment que les caisses sont vides si on ne peut pas réussir à régler les prestations des enseignants d'université? Parce que ces gens-là, c'est ça qui... Cette prime que vous voyez là, alors, c'est cette prime qui vous amène à faire les recherches, qui peut vous permettre de la garder petitement et vous trouver un petit lopin de terre quelque part. Ou encore, vous trouvez une vieille voiture pour ne pas arriver au TD derrière une moto. Parce qu'il y a des collègues qui arrivent au TD derrière les motos. Et je vous disais tout à l'heure, c'est l'image de l'enseignant qui fait mal parce que l'étudiant qui vous voit arriver derrière cette moto, il est peut-être un inspecteur des impôts. Il sort la vue dans une Lexus ou Lexus. Il vous voit sortir derrière une moto. Venez faire tous les développements de Maurice Soyou, de Joseph Fauna, Maglon. Il ne vous suivra pas. C'est l'image qui retiendra de vous. Donc, l'État ne doit pas être complice de l'affaiblissement de cette image. Non, l'État devait tout faire pour mettre les enseignants au sommet parce que nous contribuons d'abord au rayonnement de la science, mais aussi au développement de l'État du Cameroun. Voilà, professeur Venant, j'ai envie de dire, je vous posais la même question, c'est toujours à Douala. Non, on ne peut pas dire que c'est toujours à Douala parce que en ce qui concerne par exemple... Est-ce que les autres sont mieux lotis? En ce qui concerne par exemple l'allocation dont il est question, c'est toutes les universités, c'est tous les enseignants. Oui. Mais, maintenant, il y a ce qu'on va appeler les prestations internes, c'est-à-dire au niveau des institutions et des établissements, par exemple l'encadrement des étudiants, les jurys de soutenance. Je n'ai pas fait toutes les universités du Cameroun, mais je suis tenté de dire que c'est encore des problèmes qui se rencontrent dans la totalité des universités. Et donc, le docteur Hogan le disait, il se trouve que l'enseignant est peut-être resté silencieux par patriotisme, par
humanisme, par amour du travail, l'amour des enfants. Il a dit je peux souffrir encore un an ou un mois et puis le temps s'est allongé indéfiniment. C'est des problèmes qui s'accumulent. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un nouveau problème chaque jour et à la fin quand on en fait la somme, l'enseignant ne peut faire autrement que de sortir, pour employer le mot du docteur Wauquin. Mais je reviens pour dire que je ne peux pas mener une réflexion unidirectionnelle. C'est-à-dire celle qui condamne unilatéralement ceux qui décident. Voilà pourquoi j'ai demandé tout à l'heure si l'enseignant avait utilisé, puisque c'est lui qui enseigne également les méthodes, est-ce qu'il avait diversifié les méthodes pour parvenir à obtenir le paiement régulier de la location? Je ne sais pas. Maintenant, je voudrais également dire que je pourrais regretter que nous ramenions la situation difficile de l'enseignant à une simple question matérielle. Parce que je serais bien heureux que l'enseignant sorte pour revendiquer quelque chose qu'il subit au quotidien. Serge Anout, vous êtes loin d'imaginer quelles sont les conditions de travail. Le docteur Épée a commencé à dire si on manque d'énergie électrique dans son bureau, je serais heureux qu'on se lève pour dénoncer l'état de la route qui mène à Logbesso. Je serais heureux de le faire. Je serais heureux de dénoncer qu'un enseignant d'université manque de toilettes pour se soulager. Je serais heureux... Mais ils l'ont fait, donc vous l'avez fait il y a peut-être... il y a... En 2017. Niamsi Non, le professeur Eyango. Eyango, voilà, justement. Le recteur Xavier et toi. Voilà, justement. Xavier et toi. Il se plaignait des conditions. Il y aura peut-être eu une incompréhension dans mon mot tout à l'heure, mais je dis que non. Attention, nous devons éviter, parce que moi, en ce qui me concerne, je suis devenu enseignant du supérieur, il n'y avait pas encore cette prime. Mais j'avais voulu devenir enseignant du supérieur. Et je me suis dit avant moi, il y a eu des gens pour être enseignant du supérieur sans cette prime. Et tout à l'heure, j'ai dit, il est possible. Quand nous écoutez, nous traversons une crise sévère. Nous ne pouvons pas continuer à vous payer cette prime-là. Est-ce que pour autant nous allons cesser d'être enseignants du supérieur? Je ne crois pas. Mais cela ne signifie pas que j'accepte, que je donne carte blanche à ceux qui ont les moyens de payer et qui ne payent pas. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas accepter qu'on soit en situation de payer une allocation aux enseignants et qu'on ne le fasse pas. Parce que, effectivement, moi je peux donner l'assurance qu'il y a des enseignants dont le compte a été fourni aujourd'hui, en ce qui concerne cette prime-là. Mais pour revenir au docteur Épée, moi je dis, vous voyez comment reculer, parce qu'il dit on avait peut-être une ou deux vagues. On allait jusqu'à haut, et puis au Château Noir, et puis les autres c'était après. Maintenant, il dit qu'on va piquer des noms. Vous voyez quelle est la situation enviable? C'est la première. Ah oui, tout le monde vous le dira. Alors, vous comprenez qu'il y a de part et d'autre, moi je pense. Il y a de part et d'autre. Parce que nous ne pouvons pas attendre tout le temps de sortir pour dire payez-nous. Je me dis, c'est peut-être que nous devons, à l'adresse du ministre et davantage à l'adresse du chef de l'État qui a le décret, lui faire un certain nombre de propositions pour faciliter la gestion de cette allocation. Oui, c'est avant de donner juste un mot. Oui, allez-y d'abord. Il y a donc là, par rapport, quand nous suivons le professeur Jacques Bouna, il y a un problème donc, de communication. Qu'on communique à l'endroit des enseignants pour leur dire peut-être que voilà, nous faisons face à ceci, peut-être que cette va tarder à arriver. Et aussi, je vais vous dire, je finis par là, vous avez vu le décret harmonisant les départs des âges à la retraite, mais ce décret n'a pas bénéficié aux enseignants d'université. Au cas particulier que nous sommes, et les gens ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle nous tendons une main tremblante vers le président de la République pour lui dire de corriger cette injustice. Il faudrait nous ajouter également ces 5 ans-là. Parce que ici au Cameroun maintenant, vous soutenez une thèse à quel âge? On vous recrute à quel âge? On venait de recruter là les 40 ans. 50 ans. Mais ils vont faire combien d'années?
Donc le président de la République, monsieur le président, c'est une main tremblante que nous tendons vers vous. Reparler cette injustice. C'est une main tremblante, monsieur le président de la République, qui mérite donc d'être reçu et prise en compte. Parce que quand vous, un enseignant, professeur, monsieur Jacques est là, il va à 65 ans, il faut lui ajouter 5 ans. Même s'il ne peut plus aller dans les amphis, il peut continuer. C'est vrai, on a des techniques de contrat de collaboration, mais ça ne suffit pas. Même s'il ne peut plus monter sur l'amphi, il peut diriger les thèses, il peut présider les jurys, ainsi de suite. Donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ministre d'État, vous avez 16 ans à la tête de ce ministère. Donc, et tout le poids politique, monsieur le ministre, que vous avez pesé de tout ce poids pour que nous ne revenions plus sur cette question de grogne, sur cette question de grève qui salissent l'image de notre pays. Docteur Épée. Oui, je voulais juste revenir par rapport au propos du professeur Yvouna, qui dit qu'il n'aimerait pas que nous soyons toujours en train de manifester par rapport aux prestations. Mais moi, je dirais que... Docteur Épée, vous permettez, on va revenir après le journal, parce que c'est le journal. C'est promis, vous allez continuer. Voilà, il est là, Cédric Douffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette grève des enseignants dans les universités d'État. Nous ferons le point à Yaoundé 1 et à Douala, là où malgré le paiement de certaines prestations dues aux enseignants, ils ont maintenu leur mot d'ordre de grève et ils comptent bien poursuivre ce débrayage jusqu'à ce que tous les enseignants soient payés. Comment cela impacte sur les cours et comment réagissent les étudiants? Élément de réponse dans le journal de 20h. Et dans la capitale Yaoundé, il y a eu d'autres désagréments, des désagréments vécus aussi bien à Douala que dans d'autres villes du Cameroun. Une coupure d'énergie électrique durant toute la journée à la suite d'un incident majeur survenu sur le réseau de transport de l'électricité. Désagrément qui a orchestré des critiques au moment où le Cameroun organise le CHAN 2021. Nous parlerons également de cette deuxième vague d'épidémie liée au Covid-19. Des médecins, des spécialistes de la santé publique tirent la sonnette d'alarme. Les risques d'importation des variantes du Covid sont élevés au regard du flux des voyages et des relations commerciales entre les pays où se trouvent ces variantes et le Cameroun. Comment va-t-on faire avec le vaccin anti-Covid-19? Quelle attitude adapter? Nous vous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous suivrez également la leçon du professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding au préfet des Hauts-Plateaux qui avait adressé une deuxième mise en garde au roi Sékoudjou. C'est à suivre dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, justement, dans une trentaine de minutes, et qu'il en soit deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau, qu'il en soit deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, du docteur Épée, docteur Jeannette Rougain et du professeur Jacques Yvouna. Professeur Jacques Yvouna, les nouvelles sont bonnes, on peut le dire comme ça. Les enseignants commencent à passer à la caisse. C'est important que les enseignants commencent à passer à la caisse. Mais il y a toujours le doute. Les enseignants sont clairs sur un point. Oui. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils commenceront par passer à la caisse. Ils demandent simplement que tout le monde soit payé au même moment. Parce que ne pas être payé au même moment qu'un ou deux ou trois collègues peut être porteur de frustration. Voilà. Ok. Docteur, vous ne semblez pas être... C'est quand même une bonne nouvelle, hein? Vous saviez ça en entrant dans ce studio ce soir, que certains de vos collègues étaient déjà passés à la caisse? Je dirais une collègue m'a envoyé un message dans ce sens, mais je ne vois aucunement ce qu'il y a de jouissif. Oui. Parce qu'on a commencé à payer. Ils ont commencé, combien de personnes ont déjà été payées? Parce que vous voyez, c'est un peu je ne sais pas, l'infantilisation qui est celle des enseignants. Parce que la tutelle nous a dit qu'on commencerait
à payer vendredi prochain. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que subitement on entende dire qu'on a payé? Donc nous attendons faire le tour de nos collègues. Vous avez vu les collègues de l'université de Yaoundé 1 qui ont parlé de la situation à l'université de Yaoundé 1. C'est tout montre qu'on attend le compte rendu des collègues de l'université de Tchang, Ngaoundéré, Marois, Boya, Yaoundé 2, Yaoundé 1, ainsi que l'université de Douala et Tchang pour savoir si effectivement les enseignants ont été payés. Donc le mot d'ordre de grève reste maintenu parce que nous attendons le paiement de la 4e tranche, tout autant que les prestations académiques dues aux enseignants dans les universités d'État. Même si ça ne relève pas du Minéta, ça relève des institutions universitaires. Il est important que ce problème soit résolu une fois de manière définitive. Parce que si, souvenez-vous que la 3e tranche, le syndicat avait simplement fait un rappel en RTL au ministre et on a été payé. Tout le monde a été payé au même moment lors de la 3e tranche. Pourquoi est-ce que cette fois-ci on nous dit que quelques-uns sont en train d'être payés? Qu'ils payent tout le monde et on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut payer tout le monde le même jour? Mais bien sûr, s'ils l'ont souvent fait, c'est pas. Il y a eu des années où on a payé le salaire et la prime. Donc les gens recevaient. Vous avez dit que c'est parfois de la lettre A. C'est tout ça, c'est le ping-pong en fait. Il y a des périodes où on paye les de A à L. Et après de M à N, je crois bien c'était en 2014. Et là, vous demandez que ce soit de A à Z. On demande que ce soit de A à Z. Est-ce que celui qui s'appelle Zoa a demandé, a choisi son patronyme? Ou celui qui s'appelle Numsi ou Numba? Ils n'ont pas choisi leur patronyme. Ou ceux qui vont s'appeler Ananga, ils n'ont pas choisi leur patronyme. Donc on paye tout le monde parce qu'on ne va pas nous amener à détester les noms que nos parents nous ont donnés parce qu'on est payé par exemple en dernière position. Il y a eu des années où les collègues de T à Z ont attendu presque 2 mois. C'est à la veille du paiement de la 3e tranche, de la tranche suivante que ces collègues-là ont été payés. Et comme mon collègue l'a dit, nous avons rencontré un ce matin qui n'est pas encore rentré dans ses droits, alors qu'il n'est pas en situation disciplinaire où on va dire qu'il a été sanctionné, il a reçu un avertissement et qu'il ne doit pas avoir droit à la prime. Donc pour nous, ça continue à être du dilatoire. D'accord. Docteur Luisin Fimoa. Est-ce qu'on doit jubiler ou on doit avoir des effets jouissifs ou jubilatifs? Je dirais que, vous voyez, voilà un droit qui se transforme en je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire que lorsque le droit... Vous savez, docteur Luisin Fimoa, vous avez parlé de main tremblante là, donc. Vous avez également une main tremblante une fois de plus pour qu'on vous paye ça? Non, la main tremblante c'est à l'endroit du président de la République. Oui. Et qu'en réalité qu'il se penche un peu sur cette affaire. C'est quand même un décret qu'il a pris pour essayer de réguler une situation. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'exécution de ce décret pose autant de problèmes. Je vous ai dit que tout à l'heure, ces gens-là, que les gens ne pensent pas que nous venons aussi crier ou pleurer. Non, pas du tout. Si ces droits sont réglés, ils ne nous verront jamais ici, ils ne verront jamais les enseignants sur la rue ou encore, pour le moment même, on n'est pas allé sur la rue, on est resté dans nos propres institutions, on les a respectés. Donc c'est pour dire en réalité que si le paiement est effectif, je vais vous dire, j'ai essayé de rentrer dans le forum des enseignants de notre faculté, il y a certains qui annoncent le paiement, d'autres qui refutent. D'autres qui estiment que ce n'est pas vrai. Qui annoncent ou bien qui ont perçu déjà? Non, qui annoncent. Personne décidément. Personne ne l'a dit, il l'a déjà perçu. Voilà, on dit seulement PS, chez nous c'est l'expression, ça dit que PS disponible. Mais même ceux qui avaient le message ne disent pas que moi je l'ai aperçu. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a encore un jeu qu'il faille éviter. Donc, ces gens-là, vraiment, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas revendiquer chaque fois, non. Et vous voyez, dans l'imagerie populaire, on estime que non, les enseignants deviennent des pleureurs, à tout moment, ils ne peuvent que pleurer. Je l'ai dit tout à l'heure que si nos conditions statutaires et salariales sont améliorées, mais ils verront, je dis en termes de cette émission, la craie ne fait pas le bruit. Ils ne feront jamais les attentes. Surtout que quand nous dirigeons les mémoires, on ne nous paye pas. Est-ce qu'ils nous ont déjà vu se plaindre? Parce qu'il faut que les gens qui sont hors de ce corps ne portent pas des jugements ou des préjugés dont ils ignorent les réalités. Parce que c'est aussi ça qu'il est question. Il faut intégrer un corps pour comprendre les réalités et pouvoir justement dégager un raisonnement qui puisse être, acceptable et recevable. Mais quand vous n'y êtes pas et que vous tenez un langage qui
ne tient pas debout, c'est pas vrai. Donc, nous espérons qu'avant la fin de la semaine, que cette prime soit payée et que rapidement nous retrouvions les amphis. Vous avez vu tout à l'heure l'image de cet étudiant qui était dépité. Imaginez-vous, nous faisons cours aujourd'hui, nous qui sommes à Douala, à PK17. Alors si vous avez un étudiant qui part de Bonono pour PK17, il dépasse combien et il arrive, il n'a pas cours. Les effets ne sont pas simplement négatifs du côté justement de Mais ils étaient informés de ce que le mot d'ordre venait faire à partir d'aujourd'hui. Oui, vous savez, on a une seule chose, les étudiants ne veulent pas savoir si les enseignants sont payés ou pas. Les étudiants savent que leur programme leur donne la possibilité d'être à l'amphithéâtre à 17 à 8 heures. Vous avez cours avec le docteur Lucien Soma. Ils ne veulent pas savoir si le docteur Soma n'a pas reçu la prime. Donc eux, ils viennent naturellement comme d'habitude et c'est sur place qu'ils découvrent un certain nombre de réalités. Donc c'est pour indiquer que cette prime, le président de la République l'a conçue justement pour nous accompagner. Pour la recherche, bien entendu, parce que c'est à travers cette prime que moi j'ai par exemple acheté mon ordinateur. Je ne peux pas débourser 300 000 pour acheter mon ordinateur dans le salaire. C'est cette prime qui a servi l'achat de cet ordinateur. Et même les ouvrages que je peux me targuer d'avoir aujourd'hui, c'est grâce à cette prime. Donc nous la destinons à des fins utiles. Et les gens ne veulent pas croire. Écoutez, ces gens-là, tout. Si vous cessez de lire, vous cessez d'enseigner. C'est la raison pour laquelle les étudiants aujourd'hui qui sont plus futés, ils sont dans les internets, ils sont dans ceci, ils lisent. Quand vous échangez avec un étudiant, vous comprenez que si vous ne vous mettez pas à la page, l'étudiant prendra votre place. Donc c'est un point qu'il faut prendre aussi. Ok, docteur EPP, d'abord sur cette situation qui on annonce le début du paiement. Ensuite, vous enchaînez avec le propos avant la fin du journal. D'accord, moi je dirais simplement que un début de paiement ne saurait être pris comme une victoire puisque déjà on annonce un début de paiement. Alors il faudra que d'ici la fin de la semaine, que le bureau exécutif national essaye de faire le point pour savoir si effectivement tous les enseignants sont payés. Parce que nous avons vécu parfois ce type de situation où on annonce un paiement et les autres sont payés 3, 4, voire 5 mois après. Alors, si on essaye dès demain, par exemple, de faire un sondage un peu simple, vous verrez que peut-être sur la lettre A, on a pris une dizaine de personnes, B, on a pris une dizaine de personnes et on a essayé de payer toutes les lettres, juste pour essayer de dissuader. Et alors, moi je dirais simplement que, et aussi il ne faut pas que des collègues prennent ce début de paiement comme si... Ce n'est pas confirmé, hein, c'est oui, comme cette annonce de début de paiement, comme si c'était la seule revendication dans le mot d'ordre de grève du syndicat. Parce que tout à l'heure, je disais que il ne faudrait pas aussi que l'opinion essaye de prendre des enseignants comme ceux qui viennent seulement sur les plateaux revendiquer des paiements, revendiquer de l'argent. Non. Puisque si vous arrivez aujourd'hui, par exemple, à PK14, PK17. Il dit à PK14. Ah, oui. Placez-vous à PK14 et regardez l'horizon. Vous allez voir un nuage de poussière. Alors, imaginez le nombre d'étudiants qui empruntent ce chemin tous les jours. Est-ce que le pouvoir public, en envoyant l'université à PK17, a pris des dispositions pour le déplacement de ces étudiants? Moi, je vous dirais non. J'étais à PK17 ce matin. Je vous dis, la route, c'est un nuage de poussière. Quand vous arrivez dans le campus, vous êtes complètement rouge de poussière. Alors, lorsqu'on fait des revendications, par exemple, sur l'état des routes, arrivez au campus de l'université de Douala, faites-y un tour. Vous allez voir l'état de la route. Les revendications ne sont pas seulement pour le paiement des prestations académiques ou alors pour le paiement de la prime. Mais je pense aussi les conditions dans lesquelles nous travaillons à l'université ne permettent pas d'abord l'épanouissement, que ce soit des enseignants, et ne permettent pas aussi d'être dans les conditions
d'encadrer les étudiants. Parce que chaque fois, on a l'impression de faire croire à l'opinion que les enseignants, lorsqu'ils commencent à crier, c'est qu'ils revendiquent de l'argent. Non. Non. Ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ok. Voilà. Oui, docteur. Oui, je voudrais rappeler que pour ce qui concerne particulièrement l'université de Douala, nous avons tenu récemment une tripartite avec le recteur de l'université de Douala. Donc on avait l'ensemble des chefs d'établissement, le bureau de la coordination et le recteur. Donc à ce moment-là, c'était pour revenir un peu sur ce que le professeur Ivouna a dit tout à l'heure. On a posé les problèmes qui concernent particulièrement l'université de Douala et donc on reconnaît que c'était une bonne chose de sortir des locations dans les sites en dehors de l'université pour amener les enseignants et les étudiants au sein des universités. Et cette proposition était due à la grève de 2017 où on s'est plaint de ces agressions que les enseignants et les étudiants subissaient en allant dans les établissements autres qui se situent en dehors des espaces universitaires. Donc, amener les étudiants et les enseignants là-bas, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que les pouvoirs publics, on nous dit qu'il y a un délégué de la ville ou un maire de la ville. Et cette zone-là dépend d'une mairie. Est-ce qu'il ne peut pas avoir des actions conjuguées pour arranger cette route-là? Je vous ai fait parvenir une vidéo où les enfants montent dans des camions bennes pour rentrer chez eux. Les risques d'accident qu'il y a là-bas sont énormes. Donc, en interne, pour ce qui concerne l'université de Douala, ces problèmes ont été posés aux responsables et ils nous ont promis des solutions et nous attendons de voir la réalité des faits. Parce que même le problème de lumière qu'a évoqué mon camarade docteur Epé tout à l'heure a été soulevé. La réponse a été qu'on ne peut pas, par exemple, mettre la lumière à l'amphi Rudolf Douala Mangabel si le chantier n'est pas livré. Or, ça fait une grosse perte pour les enseignants et les étudiants. Les couloirs sont obscurs et les toilettes sont non fonctionnelles. Ce n'est pas parce qu'on veut tirer sur l'université de Douala, ça c'est la réalité. Et on ne remet pas en question, les petits efforts qui sont en train d'être faits, mais on souhaite simplement qu'il y ait le plan B. Lorsque on ne peut pas avoir l'énergie distribuée par l'entreprise, est-ce qu'il ne peut pas avoir un groupe pour permettre aux étudiants, aux enseignants qui viennent travailler avec leur machine de pouvoir continuer de travailler? Parce que rester 8 mois sans lumière, c'est assez pénible. Ok, voilà, on va terminer. Au-delà de la prime, l'université de Douala est malade. On ne va pas dire l'université de Douala, on va dire que c'est une question qui concerne généralement notre système éducatif, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Mais pour finir, je voudrais quand même dire peut-être deux choses, si vous me le permettez. D'abord, pour répondre à quelque chose que le docteur Essomba a dit hors débat et qui concernait les retraites. Moi je dis à 65 ans j'aurais passé, je crois, environ... Non, il a même dit avant le journal. Oui, à 65 ans j'en aurais passé 35 à enseigner. À cet âge-là, j'aspirerais à faire autre chose, peut-être à jouer avec mes petits-enfants si j'en ai. Ce pourquoi nous devons nous battre, c'est l'amélioration de nos conditions pendant que nous sommes en activité. C'est-à-dire que ce soit à 50 ans ou à 80 ans, le plus important, c'est quelle est la vie qu'on nous permet de mener pendant que nous sommes en activité. Maintenant, pour revenir à la question de l'allocation spéciale, je crois qu'il faut envisager d'autres solutions que toujours la grève. J'ai évoqué la possibilité, peut-être pas la possibilité, j'ai envisagé qu'on pourrait faire de la location un item du salaire. On m'a dit que non, ça n'était pas possible. Mais je pense qu'à un moment, on a chanté au Cameroun que les banques étaient sur liquide. On pourrait peut-être demander aux banques de préfinancer le paiement de la prime. Maintenant, les administrations pourraient arrêter une échéance fixe à laquelle on pourrait payer tous les enseignants. Et maintenant, quand les administrations se sont accordées, tout est remis en place à un niveau que nous, on n'a pas besoin de savoir, parce qu'effectivement, c'est difficile pour l'enseignant de devoir surseoir
ou alors c'est se détacher de son devoir, ne pas pouvoir le faire. C'est difficile pour un enseignant de voir souffrir les étudiants. Vous savez, on n'est pas enseignant parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. On est enseignant parce qu'on a choisi un mode de vie. Et quand on n'en a pas les conditions, je vous assure, l'enseignant, pendant les vacances, la trêve là, il a hâte de retourner à l'école. Parce que c'est sa vie. Alors, il faut peut-être que vous, les médias, que les décideurs, les politiques et tout le monde sachent que nous avons un rôle dont on ne dit pas suffisamment l'importance. Et il faut peut-être revenir sur les fondamentaux pour rendre la place à l'université, pour rendre la place à l'école, pour rendre sa place à l'enseignant. Docteur Duzain-Somba, pour terminer. Oui, je voudrais peut-être faire juste une précision, monsieur le professeur Jacques. On dit souvent chez nous, la loi a des caractères, elle est générale et impersonnelle. Alors peut-être votre cas personnellement peut être une exception, mais sur ce point, je continue de soutenir que les enseignants n'entrent pas au corps de métier de l'université au même âge, dans les mêmes conditions. Non. Vous verrez que celui qui entre à 35 ou 40 ans, comme on a eu là, ou à 45 ans, s'il reste chargé de cours, il va à 60, il a 15 ans de service et il s'en va. Donc vous comprenez vraiment que sur ce point, on peut largement discuter. Mais je finis en indiquant que les enseignants n'ont aucun intérêt à avoir de l'adversité contre l'État. Non. Ce que nous faisons, ce n'est pas une adversité. Ce que nous faisons, c'est une interpellation. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai utilisé tout à l'heure la main tremblante pour dire au chef de l'État qu'un décret que vous avez pris ne peut pas être bâillonné dans son exécution. Ok. Docteur Épée, si le 30, tous les enseignants ne sont pas payés, qu'est-ce que vous faites? Non, prolonger il me revient jusqu'au 30. Il ne me revient pas de prolonger. Vous allez attendre de la décision du bureau exécutif national a pris une décision, c'est au bureau exécutif national de donner la conduite à tenir au 30. Ok. Docteur Hougain. Oui, moi je partage l'avis de professeur Evouna. Il est bon de travailler dans de très bonnes conditions et partir à la retraite à 65 ans. Parce que je ne sais même pas ce que les gens font avec les contrats de collaboration dès lors qu'ils ont 65 ans. Ce sont des personnes qui parfois ont eu des difficultés à joindre les deux bouts tout au long de leur carrière. Qu'on ait de bonnes conditions de travail, parce que ce que le chef de l'État a fait en recrutant les gens à 40-50 ans, il a fait dans le social. C'est pas parce qu'on a pris des gens à 40-50 ans qu'on va dire que non, il faut aussi qu'ils partent à la retraite à 60 ans. Non. Si on va dans ce sens-là, on va avoir des enseignants qui sont... Il y en a plusieurs justement qui sont là parce que ils viennent pour le salaire. Ils ne viennent pas vraiment parce que c'était le moment où on recrutait. Ils ont dit, ah tiens, je peux aussi déposer mon dossier. Donc, ceux qui sont là à 40 ans, qu'à 55 ans, s'ils n'ont pas changé de grade, qu'ils aillent à la retraite. Ceux qui sont là à 40 ans, si à 60 ans, avant 60 ans, ils ont changé de grade pour être chargés de cours, qu'ils attendent 60 ans. Et que ceux qui sont des enseignants de rang magistral, comme professeur Ouvouna, partent à 65 ans. Parce qu'on peut plutôt penser autre chose que, ok, nos enseignants de rang magistral qui sont là à 65 ans, est-ce qu'ils ne peuvent pas être des gens qui animent les conférences et l'université, pour que ce savoir-là continue? Moi, j'ai un enseignant strasbourgeois qui m'a accompagné quand je préparais mes travaux. Il a pris sa retraite, ça fait plus de... Quand je soutenais en 2012, il avait déjà pris sa retraite. Mais de temps en temps, il va en Israël, il va en Italie, mais il n'est plus enseignant permanent quelque part, il n'a pas de contrat. Donc, merci docteur Hougain, merci docteur Épée. Courage. Merci. Merci, docteur Duzain-Somba. Merci, prof. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette première édition de la semaine. Et qu'il en soit, on se rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, tous les enseignants du supérieur. Merci.